Bonjour tout le monde, mon nom est Mathieu Laflamme, propriétaire de gestion locative Check-in et expert en gestion locative. Aujourd'hui, je suis avec Anthony Vallée du groupe Sierra. Aujourd'hui, on va vraiment parler d'immobilier, d'investissement en chalet locatif. On va parler du parcours d'Anthony que j'ai la chance de recevoir. Comment ça va, Anthony? Ça va super bien, ça va bien, toi? Yes, vraiment bien. Excellent. Merci de me recevoir, c'est un plaisir, hein. On travaille ensemble depuis un moment, puis première fois qu'on fait ce genre de capsule. Fait que bien apprécié. Il va falloir qu'on te reçoive au podcast Salem également, là. Fait qu'on va se renvoyer la balle. Avec grand plaisir. Anthony, comme tu l'as dit, pour tout le monde, ça fait un petit peu, ça fait quelques mois que je travaille avec ta gang. Vous êtes vraiment charmant, dynamique, proactif, puis plein d'imagination. Aujourd'hui, peut-être on pourrait commencer par parler de ton parcours, là, parce que c'est vraiment intéressant. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui t'a amené, dans le fond, au final, à développer Groupe Sierra, puis développer des projets immobiliers de chalet locatif dans la médiane. Absolument. Ben, bon point. Écoute, je pense que les gens qui vont suivre tes capsules, c'est des gens qui ont un intérêt en immobilier, particulièrement en chalet locatif. Fait que, comme vous tous, en fait, je suis un passionné d'immobilier. Ça fait 5-6 ans que j'ai commencé en investissement immobilier dans un autre créneau que le chalet locatif. Fait que ça a OK? commencé en multirésidentiel, une chose que j'adore, que je fais encore aujourd'hui, que je continue de développer. Puis par la suite, pour diversifier le portefeuille, ben, on s'est aligné sur d'autres types d'actifs, dont le chalet locatif, qui a ensuite amené sur le développement de terrain. Donc, au fil des ans, en fait, j'ai terminé mes études en 2018-2019. J'avais commencé en immobilier quand j'étais à l'université. Là, en fait, j'avais fait ma première acquisition d'un quatreplex. Là. Bref, j'avais eu une belle prise de valeur. Il y a eu un refinancement, puis ça a déboulé sur bâtir un parc immobilier. Par la suite, moi puis un de mes partenaires actuellement, on était aller visiter des terrains dans le coin de Saint-Michel-des-Saints il y Wow, a OK. ça 2, 3 ans. Des terrains individuels. On voulait se faire bâtir un chalet locatif là, sur le bord du lac Taureau. Là, finalement, Mhm. cette transaction-là n'avait pas fonctionné. Là, on était en direction après ça vers la maison pour revenir. On a arrêté par Saint-Côme. On est allé voir un projet de développement neuf. Le monsieur proposait des beaux produits qui faisaient du sens. Puis après ça, le mindset a été, ben, OK, mais lui, il est en train de développer là, un projet neuf. Lui, qu'est-ce qu'il y a de plus de moi, puis Justin, puis que Gabriel, qu'est-ce qui fait en sorte que lui peut faire ça, puis nous, on pourrait pas le faire. Là, par la suite, c'est là que ça a tombé sur le développement Wow. de terrain plus que euh, des achats de chalets locatifs. Et on a encore aujourd'hui, à ce jour, quelques chalets qui nous appartiennent, qu'on en fait la location, mais on concentre vraiment nos activités sur le développement d'espaces de vie où la location courte durée, elle est permise et où les gens veulent en profiter comme opportunité d'investissement. Hey, c'est vraiment un beau parcours. Puis quel fait inusité que tu avais peut-être une belle petite pépite d'or à Saint-Michel-des-Saints. Ça n'avait pas fonctionné. Puis à ton retour, incognito, juste parce que tu étais en mode prospection puis que ton mindset était ouvert à trouver des opportunités, on s'arrête sur le bord de la route. On va voir qu'est-ce qui se passe. Puis regarde qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui. Là, c'est phénoménal. C'est quoi le nom de ton projet à Saint-Côme actuellement? On va revenir un petit peu plus tard, mais comment ça s'appelle? Tout à fait. Bon, certaines personnes, en fait, plusieurs personnes ont sûrement déjà entendu parler de Groupe Sierra, qui en fait regroupe deux gros projets à Saint-Côme et d'autres projets également dans les Laurentides et dans l'ouest de Montréal. À Saint-Côme, on parle du domaine des Hauts-Sommets. OK? Domaine des Hauts-Sommets qui est deux projets là, d'envergure qui regroupent une cinquantaine de terrains dans chacun des projets pour la phase 1 et la phase 2. Donc, en fait, on bâtit, on propose une solution qui est clé en main, qui part OK. de l'achat du terrain, par la suite, l'entrepreneur en construction qui prend en charge la construction neuve, allant jusqu'à nos partenaires en gestion, Team Check-in, bien sûr, avec vous qu'on travaille depuis un certain moment. Vous avez parlé à plusieurs de nos clients jusqu'à présent, mais vraiment, on voit énormément de potentiel dans la région de Saint-Côme. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits là, non seulement en immobilier, mais juste dans le tourisme en général, dans Ouais. les activités qui sont rendues disponibles.
on parle tout le temps des Laurentides, que le trafic, la 15, c'est Ouais, l'enfer. Autant que c'est du small talk, autant que c'est vrai que oui, c'est rendu un marché peut-être saturé ou du moins qui est assez dispendieux également. ouais, Puis que certaines personnes ne se sentent plus nécessairement au chalet quand ils vont à Saint-Sauveur ou à Val-la-Ville parce que c'est rendu que tu as une communauté entière. Donc oui, on voit le potentiel de la Nodière où il y a encore beaucoup plus de terrain en fait à développer et justement pour annuler les inconvénients qu'il y aurait d'investir dans les Laurentides, malgré que c'est une super belle région, mais pour vraiment les gens qui cherchent une tranquillité, ben, c'est sûr que la Nodière est un beau spot, particulièrement à Saint-Côme. Donc, c'est la raison ouais. pourquoi on met beaucoup de temps et d'énergie dans cette région. Donc, autant de ton côté, en tant que promoteur, tu as la chance de parler à tous les jours à des gens qui prospectent leur prochain investissement immobilier. Dans mon cas, à tous les jours, je parle à des gens qui ont acquis ou qui sont vraiment sur le point, là, sont peut-être à l'étape là, de l'offre d'achat ou sont en train de construire leur chalet. D'après toi, de qu'est-ce que tu as entendu, puis à ton propre opinion, pourquoi les gens, ça leur excite l'investissement dans les chalets locatifs? Je suis curieux d'entendre un peu ton point de vue là-dessus. Mais écoute, l'investissement en chalet locatif, c'est un jouet. C'est un jouet qui, finalement, va te faire des sous puis va t'amener du plaisir. Euh, Tout le monde investit en immobilier pour faire de l'argent. Hein. Tu sais, en bout de ligne, on investit pour se bâtir un patrimoine, pour avoir une situation financière qui est agréable. On fait ça pour notre famille, on fait ça pour nous également. Si tu achètes un duplex, puis tu sais, je ne crache pas là-dessus, j'adore le multirésidentiel également. Je crois qu'il y a beaucoup de potentiel en termes de prise de valeur, Ouais, mais d'acheter des immeubles résidentiels, multirésidentiels, euh, tu vas voir la couleur de cet argent-là au refinancement ou à la revente. Puis ensuite, avec cet argent-là, ben, là, tu vas soit faire aller sur d'autres opportunités ou soit te procurer du plaisir. Parce qu'en bout de ouais. ligne, on trouve de l'argent pour avoir un mode de vie qui est intéressant. OK? Puis ben, en chalet locatif, c'est que ton investissement que tu vas faire en immobilier, bien sûr, tu vas aussi avoir une capitalisation, tu vas aussi avoir une prise de valeur, tu vas également avoir possiblement des cash flows qui sont positifs, mais en plus de ça, tu vas pouvoir profiter de ta propriété. Donc, ce que tu aurais fait avec ton argent de multirésidentiel que tu as fait pour, tu te serais acheté un chalet personnel pour aller profiter avec ta famille puis de te une dépense à ton actif. Par contre, là, d'investir en chalet locatif directement, ben, tu vas te procurer justement un investissement, mais tout de suite rehausser ton niveau de vie avec ce type d'investissement-là parce que tu peux en profiter. Fait que c'est sûr que c'est un Ouais. point qui est à prendre en considération. Puis oui, ça peut sembler poétique dit comme ça, parce que oui, tu vas en bout de ligne, le but premier, c'est de le rentabiliser, mais il va Non, rester c'est sûr. qui va être disponible, puis que tu vas pouvoir y aller, puis en profiter également, puis ça ne te coûtera pas une scène. Ouais, c'est vraiment la même opinion que j'ai souvent des investisseurs comme toi qui ont commencé par le multi-résidentiel ou dans le monde des flips à Montréal. Puis, tu sais, ça n'a pas d'âme, un flip. Ça n'a pas vraiment, tu sais, je sais pas, c'est pas comme si tu avais vraiment un business d'avoir du multiplex parce que c'est très passif. C'est rare que tu vas avoir des situations ou des coups de circuit ou quelque chose que tu vas vouloir en parler à ta famille à Noël, une des situations cocasses ou un moment que tu as réussi à faire une belle réservation. Le chat locatif, ben, j'ai beaucoup aimé ton mot. C'est un jouet, tu sais, c'est une business, c'est ton bébé. Tu en prends soin comme si c'était vraiment une entreprise. Puis c'est une entreprise en soi. Ça va connaître ses défis probablement lors de la première année. Puis le cash flow va finir par arriver, le cash flow positif. Puis ça va jouer avec les fluctuations du marché. Tandis que le multirésidentiel, ben, c'est quand même assez flat, autant au Mhm. niveau de Mhm. l'excitation de Mhm. gérer du Ouais. multirésidentiel qu'au niveau des revenus qui vont rentrer, puis de qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Un chalet Ouais. locatif, tu peux faire ce que tu veux avec, tu peux l'occuper, tu peux le louer, tu peux le passer à ta famille, ajouter un sauna à l'année 2, transformer tes chambres. C'est vraiment un jouet, tu fais ce que tu veux avec, puis c'est possible de le déléguer, ce jouet-là, en partie, la gestion, ou en totalité, puis de continuer à avoir du fun selon le train de vie que tu veux. Mais j'aime beaucoup Ça la fait j'aime ce que tu comparaison. dis également quand tu dis que ça donne la puce à l'oreille, puis tu sais, oui, quand tu vas parler d'immobilier, tout le monde va être intéressé à
qu'est-ce que tu fais? Fait que tu C'est as sûr. combien de portes ou qu'est-ce que tu fais, combien de flips, puis combien d'argent tu as fait sur ton flip. Mais le chalet locatif va être beaucoup plus personnel, puis comment tu as réussi Ouais, l'expérience, quels ont été les commentaires. Tu as plus de reconnaissance. Oui, tu fais des sous, tu as du feedback de tes clients, puis tu as aussi ton environnement immédiat, famille, amis, qui, bien sûr, veulent en profiter, veulent aller vivre ton expérience que tu as créée, puis que tu parles depuis un moment. Là. ouais, c'est vraiment cool. Puis au niveau des hauts sommets, les chalets que vous proposez, ben, je parle à différents investisseurs là, qui ont eu la chance d'acquérir un des terrains. Je pense qu'il en reste pas beaucoup là, dans la phase 1, mais il va y avoir une phase 2. Mais peux-tu nous parler un peu des différents produits que vous proposez, puis d'où est venue l'idée d'avoir vraiment une gamme de chalets clés en main à proposer aux investisseurs? Oui, tout à fait. Quand on a débuté le projet, quand on a débuté les ventes, on était en 2021, hein, même début OK. 2022. Tout le marché immobilier était rose, tout allait super bien. Tu achetais quelque chose, ça prenait de l'argent, les taux d'intérêt étaient à 1,5-2 %. Les gens se qualifiaient facilement pour une hypothèque de 800 000. Donc, nous, on a travaillé les modèles initialement qu'on a sortis en fonction du marché, puis on se dit, il n'y aura pas de problème, ça va faire du sens. Niveau financier, un chalet à 800 000, les gens vont avoir une rentabilité positive sur ça. Euh, on a préparé les modèles au mois de décembre 2021. On a commencé les ventes en juin 2022 officiellement. Le marché avait déjà shifté. En décembre 2022, les taux avaient commencé à augmenter à partir de février. Nos modèles ne fitaient plus nécessairement avec le produit investisseur. On a eu des clients, en fait, que eux s'appropriaient ces propriétés-là pour plus des chalets personnels, parce que c'était des gens aisés qui avaient les moyens d'avoir une résidence secondaire de 650, 700, 800 jusqu'à 900 dans certains cas. Il y avait pas de problème, mais Wow. le marché type, puis là où la pleine valeur elle est dans nos terrains, c'est que la location court terme, elle est permise. Puis pour pouvoir accéder donc à un plus grand nombre d'acheteurs, notre produit ne fitait plus initialement. Fait que oui, c'est sûr que ces chalets-là sont encore disponibles. C'est des super bons produits, c'est des très beaux chalets. Je dis pas que les résultats ne sont pas bons avec ça, c'est juste que oui, c'est un produit qui, ton seuil de rentabilité va être plus élevé, ton niveau de risque va être plus élevé également, parce que tu prends une hypothèque de plusieurs centaines de mille. Fait que c'est sûr que tes dépenses d'opération coûtent plus cher. Il a fallu qu'on vienne modifier l'offre, qu'on s'ajuste à l'offre. Puis ça, c'est comme ça dans n'importe quel business. Hein. Si tu n'es pas flexible, puis si tu n'es pas capable de t'ajuster, ben, tu n'auras aucun succès. Fait que la personne la plus flexible va tout le temps passer au travers de n'importe quelle tempête Yes. par sa capacité d'adaptation. Donc, il a Exactement. fallu qu'on travaille justement sur un différent produit. Puis, en bout de ligne, tout ce qui arrive là, dans la vie ou les signes qui nous sont envoyés, ça vire tout le temps sur une opportunité. Parce que là, on dit, OK, il faut qu'on révise nos modèles, il faut qu'on aille quelque chose entre 350 500 000 qui va faire du sens avec les taux d'intérêt. Puis, nous, personnellement, on détenait en fait des chalets de cette taille-là déjà, donc des plus petits modèles de 600 pieds carrés. Puis, étonnamment, c'est avec ça qu'on avait le plus de succès aussi, que notre retour, c'est pas lui qui nous procurait le plus d'argent, mais c'est lui qui nous faisait un meilleur retour sur investissement. Ouais. Fait que ça a été un no-brainer de dire, OK, il n'y a pas d'offre de ça à Saint-Côme, pantoute. Tous les chalets qui sont en C'est vrai que location, c'est des gros chalets, là. C'est du 3 4 chambres et plus, là. Ouais. c'est du 3 chambres, du 4 chambres, du 5 chambres, qui est super pour des événements, des groupes, des grandes familles, plusieurs amis. Mais il n'y a pas d'offre de petites habitations construites de A à Z sur place. Pas de préfab, pas de dôme, pas de container. Une maison, format réduit, prix abordable. Il n'y avait aucune offre. Puis si nous, on avait un produit comme ça dans le coin de Québec, là, au nord, à Shannon, on sort un modèle exactement comme ça. Les prix vont arriver, les gens vont avoir de bons résultats financiers. Nous, on va avoir un produit qui est adapté au marché d'aujourd'hui. Puis en plus de ça, il n'y a pas d'offre de ça à Saint-Côme. On va venir diversifier l'offre. Puis c'est comme ça que là, finalement, le momentum a vraiment pris. Puis notre phase 1 s'est liquidé. Notre phase 2, il nous reste quelques terrains.
et on continue en fait à travailler sur des produits qui sont différents. Parce que en chalet locatif, oui, tu as besoin de ta localisation, tu as besoin d'avoir un bon setup, tu es le premier à le savoir, là. Mais je dirais pas le fait d'être unique puis d'avoir aucun chalet comme le tien. Parce que tu sais, nous, on va en proposer, bon, en fait, on va en avoir une dizaine de semblables, mais le marché pourrait en supporter 40. Là, il n'y a aucune offre de ça. Ah, En absolument. fin de Ouais. compte. Puis on sait très bien, puis tu es le premier à savoir que qu'est-ce qui tourne super bien, ben c'est, tu sais, t'as des dômes en gestion au lac supérieur, t'as des habitations plus insolites, Inusité, inusitées. ouais. Écoute, c'est ça qui marche, c'est ça qui fonctionne, c'est ça que tu as le moins de risques en plus. Fait que, bref, il a fallu s'adapter dans ce sens-là, offrir des produits de différentes gammes de prix pour différents acheteurs également. Hey, on va prendre le temps, à la fin du vidéo, là, je vais ajouter des photos de ce modèle de chalet-là, mais il est super beau, il est super adapté. Si l'auditoire là, est intéressé à avoir plus de renseignements, je vais mettre le lien dans la description vers le site web des Hauts Sommets. Puis on va s'assurer aussi de mettre le lien pendant la vidéo. Mais c'est vraiment des super beaux produits de mon côté en tant que gestionnaire. Donc, c'est moi qui s'occupe actuellement de louer, par exemple, le chalet modèle lorsqu'il n'y a pas de visite. J'ai des propriétaires qui me contactent puis qui, en ce moment, on est en train un peu de les concevoir, de mettre les couleurs, de mettre de l'âme dans leur chalet, vraiment pour qu'ils soient à l'image du propriétaire. Puis, le visuel, il est juste épatant, il est éclatant, c'est épuré. Je crois que les grandes fenêtres montrant le paysage parfois vers la montagne de ski ou tout simplement vers la nature, là, donnent un coup de cœur instantané quand on montre une photo de l'intérieur du salon ou de l'extérieur avec nos drones. C'est un coup de cœur assuré. Puis je mettrai peut-être à la fin du vidéo des petits screenshots de nos annonces Airbnb ou sur notre plateforme de à quoi ressemblent ces annonces-là. Puis vous allez voir vous-même, là, lorsque votre chalet va être construit, le coup de cœur il est assuré parce que avec une belle mise en marché, ça reste assez facile d'attirer les invités lorsqu'on a des beaux chalets comme ça. Exact, exact. Puis toi et ton équipe, veux dire, tu sais, vous êtes tellement bon pour mettre ça en valeur également, là, pour le mettre de l'avant avec votre équipe de photographes. Tous les équipements, tu sais, c'est ridicule. Dès qu'on a eu un contact avec toi, on travaillait avec une autre firme avant, dès qu'on a eu un contact avec toi, on dit, hey, c'est absolument ça qu'il nous faut, là. On a des acheteurs étrangers qui sont à l'extérieur de la province, on a des acheteurs étrangers qui sont à l'extérieur du pays. Ils ont besoin d'une prise en charge comme vous faites. Tu sais, on a Exact. l'impression que c'est votre chalet, là. On a l'impression que c'est votre chalet, il est 100% géré, 100% clé en main. Euh, Même que, tu sais, j'imagine que ça doit être des commentaires qui viennent des fois, mais les Ouais. gens se disent, Colin, tu sais, t'as plus rien à t'occuper, là. T'as l'impression que c'est rendu chez vous, là. C'est la propriété de check-in, mais en bout de ligne, Exact. c'est 100% passif, puis t'as absolument rien à t'occuper. Fait que, ça Nos prend ça. clients propriétaires, tu sais, nos clients propriétaires, ça reste les décideurs, c'est leur propriété, c'est leur portefeuille, ils décident où est-ce qu'ils veulent mettre l'argent. Mais on ne se voit pas comme des fournisseurs de services chez Chaycon. On est vraiment un partenaire parce que, premièrement, on fonctionne avec un partage des revenus, là, puis un Mhm. partage aussi des succès, puis des défis aussi. Donc, lorsqu'on a des commentaires constructifs des invités, ben, on est un peu le middleman, là, le communicateur qui doit informer le Mhm. propriétaire d'effectuer telle amélioration. Puis on est vraiment des conseillers, des partenaires, mais merci pour les beaux mots. Puis Ça je se trouve ça sent agréable de aussi, travailler. tu sais, nous, comme clients, on voit vos conversations avec nos clients sur les différentes plateformes comme Airbnb. Puis des fois, tu sais, il y a quelqu'un qui comprendrait peut-être moins la game, il dirait, mais là, Pauline, check-in, ils ont refusé une réservation, mais tout est calculé. Il n'y a pas de décisions qui sont prises pour le succès court terme, mais toutes les décisions Ouais, sont prises pour le succès long terme. Fait que c'est sûr que tu as eu des clients qui t'ont dit, ah, mais là, tu sais, tu as refusé tel client. Ben, écoute, c'était calculé, là. Ce client-là, il n'a pas des bons commentaires sur Airbnb. Ce client-là ne voulait pas fournir ses pièces d'identité pour X raison. Tu viens blinder la propriété en t'assurant du niveau de gens qui y va. Puis, écoute, c'est fabuleux. ah, ben, merci beaucoup pour les beaux mots. Je dois la passer à toute l'équipe. Nous, on est des passionnés. Puis les propriétés, que ce soit un duplex à Montréal que le propriétaire habite au-dessus ou que ce soit un chalet que le propriétaire il habite en Suisse, on le gère de la même façon avec la transparence que notre modèle d'affaires puisse offrir. Puis
nos propriétaires, ils voient tout. Donc, autant les coups de circuit que les commentaires constructifs des invités. Donc, on va continuer dans cet horizon-là. Bien sûr. Euh, on a parlé brièvement là, de qu'est-ce qui distinguait un peu l'Anadiade et Laurentides parce que, veux pas, on les compare souvent, ces deux-là. On a parlé Mhm. du trafic, de la valeur du pied carré, mais les règlements de zonage en soi restent un énorme avantage dans le secteur de l'Anadiade, plus particulièrement Saint-Côme. C'est encore permis dans certaines villes plusieurs zones dans certaines villes, villages de la Naudière de faire de l'hébergement touristique. Par contre, l'étau va se resserrer pour ceux qui profitent peut-être pas de l'opportunité en ce moment. Moi, je l'ai vécu, ça fait depuis 2016. En fait, dans 2 jours, on va fêter notre 8e anniversaire, là. Mais on l'a vu, les taux se resserrer. Avant, quand on a commencé à Montréal, c'était le free-for-all, hein. Tout le monde pouvait faire du Airbnb, grosse zone grise, la ville faisait pas grand-chose. Maintenant, sur le plateau Saint-Denis-Saint-Laurent, Hochelaga, il y a 2 semaines, ils ont arrêté de donner des permis. C'est la même chose qui va se passer dans les Laurentides, c'est la même chose qui va se passer dans la Naudière. C'est pour ça que, d'après moi, un investissement dans un hébergement locatif, oui, il peut peut-être avoir en ce moment une grosse demande, puis il y a peut-être une grande croissance de l'offre, mais ça va s'estomper. Il suffit de regarder les statistiques, puis les villes vont continuer à resserrer les taux, tandis que le projet du groupe Sierra, c'est un des grands avantages, selon moi, Anthony, le règlement de zonage, là. Mhm. Tout à fait. Je suis 100% d'accord. Puis, tu sais, les gens qui ont profité, que ce soit chez nous ou ailleurs, les gens qui ont profité de l'opportunité de saisir une propriété là, en location à court terme avec un zonage qui le permettait ou une propriété qui avait déjà un permis CTQ vont être, devraient, il n'y a personne qui a le bout de cristal, mais devraient être tellement gagnants dans le futur parce qu'on le voit là, d'année en année, les taux se resserrer, comme tu dis. On va, bien sûr, au CCU, donc au Comité consultatif d'urbanisme. À tous les mois, on en a un dans différentes villes, hein. On travaille à Saint-Adolphe, on travaille à Saint-Côme, on travaille dans l'ouest de l'île. On entend qu'est-ce qui s'en vient. On voit les règlements de zonage changer. À l'automne dernier, à Saint-Côme, ils ont resserré les taux encore une fois. C'est vrai. Puis les gens, encore une fois, qui ne connaissent pas ça, vont voir ça comme un énorme danger au lieu de le voir comme une opportunité. Dans quel sens? C'est que si toi, là, t'es propriétaire, puis tu as un permis qui est valide à la ville, puis tu as un permis qui est valide au CTQ, puis il y a un changement de zonage, écoute, t'es blindé, là. Exact. T'as un droit acquis, tu as un droit qui est transférable. Puis s'il y a un changement de zonage, ben, c'est une Christie de bonne nouvelle pour toi, parce que ça va venir réduire l'offre dans ton rayon, là. Tu vas avoir moins de compétition. Puis c'est voué à être de plus en plus comme ça, puis à avoir plus de resserrement des taux. Fait que la morale de l'histoire, c'est que si tu ne prends pas le bateau tout de suite, là, ben, tu vas le manquer. Là. Puis après ça, tu n'auras plus l'opportunité d'en trouver un, à moins Ben, qu'un t'achètes un propriétaire chalet avec locatif, une c'est ça. licence véhicule le mette en vente, puis là, que ce soit un droit qui est transférable, mais Mais ça le va prix vient devenir, avec. Ouais, c'est ça. exactement, ça va devenir une denrée, justement, plus rare, qui vaut plus cher. Si on compare, là, disons qu'on va à 50, disons qu'on va, j'allais dire Tremblant, mais Tremblant, il y en a quelques-uns, vu qu'il y avait des anciens droits dans le temps, mais tu compares une propriété avec une licence CTQ, puis la même propriété 1 kilomètre plus loin avec pas de licence, il y a une différence de valeur que Énorme, énorme. de 20 là. Le chalet que vous avez en gestion, là, qu'on a à Saint-Adolphe-d'Howard, en Boiron, ce chalet-là, avec une licence CTQ, vaut 750 000. Puis le même chalet, pas de licence CTQ, je pense qu'à 550, on a de la Il vaut, difficulté à faire. il vaut rien, c'est une dette. Tu sais, c'est une dette. Tu achètes une résidence secondaire que tu peux générer aucun cash flow ou peut-être louer au mois, mais hey, on en parlera des illégaux là, qui là, ils vont être transférés vers la Exact. location mensuelle. Puis ce Hey, qui est c'est une arrivé, dette. là, d'ailleurs, là, dans les dernières semaines, avec les nouvelles Airbnb au Québec, je sais pas, ça a Ouais, été comme ça dans d'autres provinces ou dans d'autres, dans juste au d'autres Québec pour pays. l'instant, mais les provinces vont suivre, là, c'est sûr. Écoute, c'est malheureux pour les gens là, qui le faisaient d'une manière illégale, mais tu sais, c'était des illégaux. Bof. Mais c'est une Euh, super bonne nouvelle pour tout le monde qui est en droit de le faire. C'est sûr qu'il y en a qui sont encore en liste parce qu'ils n'ont plus de revenus et ils ne peuvent plus opérer, mais ils ne le faisaient pas de manière légale, de toute Ben, tu manière. sais, il faisait pas de c'est ça. Tout le monde qui est conforme vont être
extrêmement avantagés par ce nouveau règlement. Fait qu'à retenir, pour ceux qui nous écoutent, premièrement, l'ouverture en ce moment dans la Nodière d'obtenir un chalet locatif qui permet l'hébergement touristique, c'est là en ce moment. Est-ce que ça va être là l'année prochaine? Les villes, n'importe quand, peuvent resserrer les taux autour de l'hébergement touristique dans leur ville. On l'a vécu à Montréal, on l'a vécu un peu partout au Québec, puis ça va se faire. Puis deuxièmement, il y a quelques semaines, on a dit, comme j'ai dit dans mon dernier vidéo, bye bye aux illégaux. Donc maintenant, il y avait peut-être dans votre région X milliers de propriétés ou X centaines dans votre ville. Maintenant, il y en a peut-être 10, 20, 30 de moins en compétition sur Airbnb, qui reste la plateforme la plus populaire. C'est sûr on affiche nos clients littéralement partout, là, mais Airbnb reste un monstre qui est difficile à dompter. Les invités, souvent, ils vont aller naturellement via cette plateforme-là. Et les illégaux, ben, c'est bye-bye, ils sont plus là. Il y a vraiment juste ceux qui ont la chance, comme les propriétaires des chalets au sommet, d'avoir leur CTQ, qui ont le droit de louer courte durée. Puis toutes les autres, ben, ils sont obligés de louer à la saison ou au mois, qui est vraiment, vraiment moins rentable. Puis en basse saison, qui c'est qui veut louer un mois, 2 mois, un chalet à l'automne? Pas facile à louer, croyez-moi. Quelque chose que tu as l'air vraiment pro. J'ai vu quelques vidéos de toi en parler. C'est pas un sujet que je connais beaucoup. C'est vraiment le financement, les options de financement pour les gens qui s'intéressent au chalet locatif. Comment ça se passe? Oui, c'est sûr que je suis pas courtier hypothécaire, mais bon, je baigne là-dedans jour et nuit, que ce soit pour le financement de résidences ici, de multirésidentielles, de Plex. Et j'ai tout le temps été un passionné de finance. Je suis un ancien planificateur financier également. OK. Naturellement, le financement touche à mon dada, si on veut, là. Encore une fois, beaucoup de gens pensent que c'est difficile, tu sais, financer un chalet locatif, puis ils vont être intéressés pour une propriété, ils vont appeler Desjardins, là, ils n'ont pas de contact, ils appellent, puis ils disent ouais, ben, j'ai un chalet, je veux faire de la location court terme, fait que j'aimerais ça, j'aurais besoin de financement. Que du moindrement que tu ne travailles pas avec la bonne personne, ça va être, tu as besoin de 50 de mise de fonds, ça coûte 500 000, ça te prend 250, on ne fait pas ça de la location court terme, on peut le faire si tu mets 50 puis ils vont penser que le projet n'est pas viable. Fait que, bref, ton réseau, tes contacts vont être super importants. En Crucial. bout de Ouais. ligne, un chalet locatif, là, tu ne présentes pas ça comme un produit hôtelier à une banque, tu présentes ça comme tu t'achètes une résidence secondaire. Ça va être basé sur tes ratios d'endettement personnel. Une résidence secondaire va être éligible exactement aux mêmes critères de financement qu'une résidence principale. Fait que tu peux avoir Sauf, est-ce que tu peux payer moins de 20 de mise de fonds sur un chalet, d'après toi? même chose qu'une résidence principale. Tu Ah peux ouais, avoir un prêt assuré SCHL. Fait que si tu veux mettre 5 tu mets 5 10, 15, incroyable. 20. Donc, c'est accessible. OK? Si tu as 30 000 dans ton compte de banque puis tu n'as pas de partenaire, puis là, tu veux acheter quelque chose qui est 500 000 puis tu dis, ah, j'ai pas les moyens, je te dis pas de t'accoter, là, puis il faut que les chiffres et les Non. ratios de financement fassent du sens. Mais techniquement, tu as la liquidité pour faire ton acquisition puis mettre 5 de mise de fonds. Fait que les gens pensent que c'est super difficile. Ça dépend avec qui tu travailles. Ça te prend un courtier hypothécaire qui connaît la game, qui connaît la business. Tu peux également, dans certains cas, dans certaines institutions financières, faire considérer une valeur locative mensuelle qui va venir aider tes ratios de financement, qui va venir OK. t'aider à passer. Puis au lieu de pouvoir emprunter 300, peut-être qu'avec ça, tu peux emprunter 400, puis là, tu vas te qualifier pour le chalet que tu peux avoir. Ah, ça a de l'allure, là, parce que même si tu peux pas présenter nécessairement des revenus hôteliers à la banque, tu peux quand même dire que normalement, quelqu'un serait prêt à payer 2 000 $ par mois pour louer avec un Absolument. bail ce chalet-là. Là, tu sais, Ça, tu pourrais avoir l'intention de le louer long terme. Il y a une demande également là, dans les ah oui. Laurentides ou dans la Nodière pour louer ça long terme, puis automatiquement, tu as l'intention de le louer long terme ou tu le loues long terme, mais tu as un bail. Puis un bail, ben, aux yeux de la banque, ça augmente tes ratios possibles d'endettement. Donc, il existe une multitude de choix. Euh, Nous, on travaille dans certains cas aussi avec une compagnie qui s'appelle Panache, là. J'imagine que tu connais Oui, également, qui fait de la location-achat pour les ouais. gens donc, qui auraient de la liquidité pour investir, mais que pour X raisons, leur ratio ne passe pas.
qu'il y a eu une faillite, soit qu'ils ont beaucoup d'actifs puis ils n'ont plus de capacité d'emprunt, ben, il existe des solutions alternatives qui sont super intéressantes, qui vont te permettre d'avoir accès à cette propriété-là. Donc, sinon, après ça, tu sais, le partenariat en immobilier, c'est tellement fort, là. Si toi, tu Ben passes oui. pas tout seul, ben écoute, mets-toi que ta blonde, Un ton ami, ton dans ta blonde, là. ami, Ouais. il y a des plateformes avec des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui cherchent des partenariats en immobilier sur les C'est vrai. plateformes comme Facebook, Mordu de l'immobilier, Pocket Listing. Tout le monde en veut, tout le monde en mange. Écoute, la table est mise, mange qu'est-ce que tu veux, là. Tu n'as plus vraiment d'excuses. Ben, c'est des super bons conseils. Puis est-ce que vous pouvez, votre équipe, tu sais, conseiller, donner des contacts à vos investisseurs pour qu'ils soient bien soutenus au niveau de leur financement? Absolument. Ce qui nous distingue dans l'industrie, oui, en bout de ligne, on vend des terrains, on vend des chalets à des investisseurs ou à des gens qui veulent tout simplement venir s'y établir. Mais bon, acheter une maison, c'est quelque chose. Tu n'as pas besoin de mentorat, tu n'as pas besoin de coaching. Acheter un chalet locatif, quand tu n'as jamais touché à ça, il y a plein de choses que tu as besoin de savoir ou que c'est vraiment bon que tu saches. Tu as besoin de te sentir encadré. Puis c'est ce qu'on fait de A à Z, là. Du moment où je rencontre un client jusqu'au moment où il passe chez le notaire, même après. S'il y a des questions sur ses taxes, s'il y a besoin d'une équipe de gestion, s'il y a besoin d'un notaire fiscaliste pour switcher sa propriété personnelle dans un ring, s'il y a besoin de quelqu'un pour le financement, c'est toutes des branches qu'on a. On a un contact dans chacune de ces étapes-là d'acquisition de la propriété en chalet locatif. Donc, on fait des formations également. Donc, tout le mentorat qu'on fait en sorte que les clients, sans doute, se sentent mieux équipés Ah, que de absolument. s'engager simplement avec un chalet qui est à vendre, avec déjà un permis court terme, mais ils n'ont jamais touché à ça. Le courtier immobilier le vend. Le courtier immobilier, écoute, il y en a plusieurs de compétents, mais le marché niche d'un chalet locatif, tu as certaines choses que tu dois absolument savoir, puis tu as besoin d'avoir un réseau si tu ne veux pas gérer cette propriété-là. Puis souvent, ben, ou en fait, des fois, les agents qui vendent ces propriétés-là n'ont pas le même réseau parce que ils vendent une propriété comme ils auraient vendu peut-être un condo à Laval, mais ça demande un accompagnement supplémentaire Absolument. chez Courtière. Qu'est-ce que j'aime souvent dire, là, c'est que si tu achètes un chalet sans accompagnement, que ce soit d'un gestionnaire ou d'un promoteur spécialisé comme vous, ben, c'est comme si tu achetais une deuxième job. Félicitations, tu viens de rajouter des heures dans ta semaine qui sont vouées à Exact. ta vie professionnelle de propriétaire ou d'investisseur de chalet. Si tu Exact. es accompagné par le promoteur, peut-être juste un petit 2 heures avec ta gang lors d'une rencontre virtuelle ou peu importe, puis un autre 2 heures avec ton futur gestionnaire, tu vas en savoir beaucoup plus que celui qui essaye de pédaler puis qui se lance dans le vide dans un projet qui ne s'est pas éduqué. L'éducation, ou Mm. du moins Mm. ton réseau de contacts, je crois qu'il est excessivement important pour réussir dans cette industrie-là. J'ai notre client qui est originaire de la France, qui a pris contact avec toi dernièrement là, pour un Oslo Ouais, dans le projet. Puis justement, il est super intelligent. Lui, il est dans un autre domaine complètement. Il retourne en France d'ailleurs ouais. dans quelques années. Il a fini son appel avec toi, puis il me dit Anthony, il me dit, mais c'est merveilleux, je pensais pas que c'était professionnel comme ça. Puis qu'il y avait un accompagnement stratégique. J'ai appris toutes sortes de choses. Puis, en tout cas, bref, il était super, super satisfait. Ah, je suis vraiment content du feedback. Merci. Ben, que ce soit quelqu'un qui habite en Suisse, quelqu'un qui a comme projet, tu sais, je viens de finir un appel avant qu'on rentre dans l'appel ensemble là, c'est mes clients là qui ont 2 chalets à Entrelacs. Puis ils ont 2 aussi propriétés à Boisbriand, dont une qui habite. Puis leur rêve avec leur enfant, c'est d'aller en Afrique pendant 8 mois. Ils partent d'octobre à août 2024. Puis ils me disaient, hey, Mathieu, tu peux-tu t'occuper de ma résidence principale puis mon investissement que j'ai l'habitude de louer long terme? Je dis, ben, il n'y a pas de problème. Là, tu sais, pour mes clients, même si généralement, tu sais, on prend vraiment des investissements à long terme, une fois qu'on a un partenariat ensemble, on est
n'est pas des partenaires au niveau légal, là, mais on se voit vraiment comme des alliés pour leur succès, puis pas juste leur succès financier, leur succès de vie. Tu sais, ils ont cette chance-là de s'être bâti une vie sur mesure, puis maintenant, ils peuvent vivre leur rêve, puis avoir quelqu'un de confiance sur place qui ont à cœur les invités, mais aussi leur propriété. Ben, c'est merveilleux, Anthony. En conclusion, ben, dans la vidéo, puis aussi en description sur YouTube, on va faire attention de mettre ton contact, ton adresse courriel, ton cellulaire pour te rejoindre si on a des questions, ainsi que le lien pour voir les différents modèles offerts. Est-ce qu'il y a d'autres façons de te contacter? La page Facebook, je pense aussi. Ça va être, écoutez, ça va être sur mon téléphone cellulaire directement par That's it. courriel. On est toujours disponible. Tout le monde est bienvenu également pour me téléphoner pour X questions sur l'investissement en chalet locatif. On est disponible pour vous faire visiter nos projets également, nos chalets. Venez vivre l'expérience. Faut venir le voir, faut baigner là-dedans, faut parler avec des gens qui s'y connaissent pour se faire une meilleure tête, prendre des décisions plus éclairées. Ah ouais, allez visiter ces beaux chalets-là, puis vous allez tomber en amour avec non seulement la ville, le produit, mais la gang du groupe Sierra. Anthony, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. J'ai bien hâte qu'on se recroise dans les rues de Saint-Côme ensemble. On ira prendre une bière. Puis dis salut à la gang. On se revoit très bientôt. Absolument. Ben, merci à toi, Mathieu. Puis bien sûr, je conseille à tout le monde qui fait ce type d'investissement de contacter Check-in. Merci, Anthony. Bonne journée. Thank you, toi aussi.